Alors après 2 semaines d'empaquetage, l'Arc de Triomphe est en train d'être démantelé. Christo, qui avait créé cette œuvre incroyable, l'empaquetage de l'Arc de Triomphe pendant 2 semaines, était vraiment une œuvre du futur. Aujourd'hui, en le regardant, on a l'impression de revenir quasiment 200 ans en arrière, c'est-à-dire vers 1836, lorsque l'Arc de Triomphe a été créé sous Louis-Philippe par Chalgrin. Et alors que Christo l'a propagé, ce monument, vraiment dans un univers tout à fait contemporain, et les gens se sont partagés, les uns critiquaient en disant mais c'est extrêmement moche, c'est contre l'histoire, et les autres disaient mais quelle modernité, c'est une œuvre d'art phénoménale, et du coup on regarde le monument différemment. Au moment où on le déballe, on redécouvre l'Arc de Triomphe tel qu'on l'avait vu auparavant. Alors, qui est Christo? Christo est cet artiste originaire de la Bulgarie et il est venu en tant que réfugié à Paris, en France, en 1958. Et c'est absolument incroyable parce qu'au moment où il est arrivé à Paris, il n'avait vraiment rien et il vivait des portraits qu'il pouvait faire en tant qu'artiste peintre, et il a été invité par un certain monsieur de Guillebon, qui était à l'époque le directeur de l'école polytechnique. Il avait invité de faire le portrait de sa femme, et à ce moment-là, Christo, il avait rencontré Jeanne-Claude, sa future femme, avec laquelle il commençait à réaliser des projets fantastiques comme le Pont Neuf, l'emballage du Pont Neuf, l'emballage du Reichstag à Berlin, donc des grands monuments qu'il avait réalisés déjà auparavant. Alors, Christo, il est vraiment dans un univers, on dirait presque dadaïste. Il était proche des nouveaux réalistes dans le domaine artistique. Et la clé de son départ, c'était vraiment son histoire personnelle, je pense. Par en fait, il avait fait ses bagages pour quitter son pays natal à la hâte. Donc, il a dû emballer vite fait quelques objets pour partir. Et en fait, depuis, il ne s'est jamais arrêté d'emballer les choses. Et les choses qu'il emballait, ils devenaient de plus en plus grands et de plus monumental jusqu'au plus grand monument historique de lui qu'on trouve emballé. Alors, c'est vraiment seulement lorsqu'il avait 84 ans que le projet de l'Arc de Triomphe avait été réalisé. C'est un projet qu'il avait dès son arrivée à Paris. En 1962, il était logé très proche des Champs-Élysées. Et c'était juste une chambre de bonne. Et comme il passait souvent devant l'arc, il voyait très souvent des militaires, des tanks, l'armée défiler. Et il se dit, il faut faire quelque chose avec ce monument. Et dès 1962, il avait dessiné des projets pour emballer l'Arc de Triomphe. Et lorsqu'il présente son projet, le directeur lui dit, mais oui, sur le champ. Et Christo était terrifié. Il a passé sa vie durant à se battre pour réaliser des projets. Par exemple, le Reichstag, ça lui a mis 30 ans pour avoir l'autorisation de le faire. Le Pont Neuf, ça lui a mis 20 ans pour avoir l'autorisation. Et là, il avait le oui dans 1 minute. Il était extrêmement dessus parce que tout son engagement, c'était de se battre, de convaincre les gens de la beauté de ses projets. Et on l'avait accepté direct. Mais pourquoi? Aussi parce que c'est déjà un très grand artiste contemporain. On avait vu les rideaux qu'il avait fait dans le vallée du Colorado. On avait vu le running fence au-dessus de San Francisco. Il a emballé les côtes de Sydney. Et ensuite, bien évidemment, le Reichstag et le Pont Neuf qui étaient évidemment les projets les plus grands. Parce que les gens posent très souvent la question, mais pourquoi l'empaquetage? À quoi ça sert? C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'investissement, du temps, et puis toute la matière qu'il faut produire pour emballer ce projet. Alors Christo, premièrement, il va lui-même autofinancer ses projets, c'est-à-dire que par la vente de ses dessins et par la vente de collages, de projets, il va récolter de l'argent pour financer la réalisation de ses projets. Alors donc, 100% financé privé par l'artiste, mais l'œuvre en soi est publique. Tout le monde a le droit d'y aller, c'est un lieu de partage.
Et là, on touche vraiment au cœur de l'œuvre de Christo parce que son engagement, c'est vraiment rassembler les gens, unir les gens, qu'ils se retrouvent et qu'ils découvrent ensemble, qu'ils fassent ensemble une expérience artistique, mais cela va au-delà de l'expérience artistique. Car en fait, ce qui va se passer, déjà pendant le montage, les gens vont s'arrêter dans la rue, ils vont poser des questions, ils vont se dire « je trouve ça pas beau, je trouve ça beau ». En fait, il y a des tas de discussions qui vont naître juste déjà au montage du projet. Et alors, c'est vraiment cette idée de l'art peut unir. Et donc, il essaie de rassembler les gens à ce moment-là. Pour le projet de l'Arc de Triomphe, il avait engagé plusieurs équipes, notamment un atelier qui se situe en Allemagne, à Lübeck, qui a produit le tissu. C'est un tissu qui est fabriqué, mais vraiment spécialement pour la réalisation de ce projet. Pourquoi il n'a pas pu utiliser un tissu recyclable qui était déjà préexistant? Il fallait que ce soit un tissu extrêmement résistant contre le vent, parce qu'on s'imagine bien, avec la hauteur du bâtiment qui fait 50 mètres de hauteur, que le tissu se déchire très facilement. Alors là, il y a plusieurs couches de tissu qui est à la base fabriqué dans un plastique qui est couvert d'aluminium. Ça s'est fabriqué dans un atelier au Lübeck. Il y a 25 000 mètres carrés de tissu qui ont déjà été cousus, pré-cousus sur place. Ensuite, qui ont été transportés ici directement sur le terrain devant l'Arc de Triomphe. Et puis ensuite, ils ont été montés et assemblés une fois étalés sur la toiture de l'arc. Ensuite, il fallait évidemment toute une équipe d'alpinistes qui soit à ses côtés pour assembler les différents éléments, pour poser les plis. Et c'était absolument incroyable parce que la nuit durant, mais vraiment jusqu'à 4 heures du matin, on pouvait voir des hommes assis sur le toit de l'Arc de Triomphe en train de coudre les plis avec leurs petites mains. Et ils ont carrément fait les plis à la main. Et ça paraît absolument incroyable quand on regarde la dimension de ce monument, n'est-ce pas? Et donc, il faut dire que Christo, il mettait beaucoup d'accent sur la beauté des plis. Les plis avaient une valeur historique parce que quand on regarde l'histoire de l'art, déjà on regarde dans la peinture, dans la sculpture, notamment de la Renaissance italienne, comment tombe la robe de Marie, comment tombent les robes ou la tunique de Vénus. Donc, toutes ces habits avec leurs plis extrêmement élégantes ont toujours fasciné Christo. Et c'est dans ce point-là, dans ce détail-là, que se situe la continuité de l'œuvre d'art, en fait, bien que ce soit extrêmement contemporain. Et donc, par la suite, c'est vraiment une fois que l'emballage est fait, et l'objet disparaît. L'objet disparaît et il n'a plus la même fonction. Là, on est vraiment très proche du ready-made de Marcel Duchamp, qui prélève un objet du quotidien, qui le transpose dans un musée, et du coup, la roue de bicyclette ou le tabouret ne sert à plus le rien, mais il devient œuvre d'art. Il est arraché à la mode, il a arraché à sa fonctionnalité. Donc Christo, il va un peu faire la même chose. Qu'est-ce que nous avons avec l'Arc de Triomphe? Nous avons un monument, mais qui a une valeur historique extrêmement forte, qui symbolise évidemment la puissance de la France. C'est un monument qui est d'abord dédié à l'armée par Napoléon, parce qu'en 1806, au retour d'Austerlitz, il voulait faire une grande arc comme les arcs romains pour accueillir son armée, l'armée napoléonienne. Donc c'était pour la célébration de l'armée et donc victoire de guerre. Ensuite, le monument a été achevé sous Louis-Philippe en 1836 et il acquit une nouvelle dimension historique après la guerre de 1914-18, donc la Première Guerre mondiale, car en fait, en 1921, on décide d'inhumer le soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Donc l'Arc de Triomphe va héberger la tombe du soldat inconnu. 2 ans plus tard, en 1923, on aura la flamme
du souvenir, la flamme de la mémoire, qui va rappeler justement la mort des nombreux de soldats pendant la Première Guerre. Et cette flamme-là, elle sera raviviée tous les soirs à 18h30. Alors les conditions pour l'emballage de l'Arc de Triomphe, c'était que la flamme devait rester illuminée pendant tout le temps de cette œuvre. Et c'est ainsi que Christo avait emballé uniquement l'arc de l'intérieur et de l'extérieur, mais on pouvait toujours passer en dessous de l'œuvre et tous les rituels pouvaient toujours avoir lieu. Donc ça n'a aucunement entravé les rituels quotidiens de l'Arc de Triomphe. Alors par la suite, il y a de nombreuses personnes qui ont dit « mais qu'est-ce que c'est que ça, tout ce tissu et on ne voit plus l'arc ». Alors ce qui est phénoménal, c'est non seulement on partage une expérience unique, mais lorsqu'on demande aux gens « mais qu'est-ce qu'il y a réellement en dessous? Est-ce que vous avez regardé l'Arc de Triomphe ?» On passe de nombreuses fois devant et on ne regarde même pas. Et puis là, une fois qu'il avait été emballé et qu'il est déballé, du coup on lève la tête et on regarde, on dit « mais à quoi ressemblait l'arc? Qu'est-ce qu'il y avait réellement comme bas-relief? Qu'est-ce qu'il y avait comme frise? Qu'est-ce qu'il y avait comme détail ?» qu'on regarde beaucoup plus précisément qu'auparavant. Et je suis sûre que avant, évidemment, il y avait toujours beaucoup de touristes qui venaient voir l'Arc de Triomphe. Cette fois-ci, ce sont vraiment les Parisiens qui sont venus le regarder et le voir de plus près. Et donc, il y avait cette idée de déballer quelque chose comme on attend déballer un cadeau pour découvrir quelque chose qu'on a reçu, quelque chose d'inattendu. Et c'est en ce sens-là que Christo concevait vraiment l'idée de faire un cadeau aux personnes. Il faut dire aussi que cette idée d'emballer et de déballer, l'idée de la conservation d'un mystère et de la révélation d'un mystère, mais aussi juste regarder la forme, regarder l'abstraction de la forme et puis la beauté du tissu au moment où la lumière, c'est-à-dire le soleil, se reflète sur le tissu et on a ce fabuleux jeu ombre-lumière sur le tissu argenté. Et en fait, le tissu, comme vous avez pu le voir, il était argenté, mais en fait, en réalité, il y avait trois couleurs. Il y avait du bleu, car en dessous, il était bleu, par-dessus argenté, et puis les cordes étaient rouges. Et en soi, on a donc les couleurs de la France. Les couleurs de la France, et tout le projet était un hommage à la France que Christo a voulu faire.